Bonjour tout le monde, Thierry, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais aujourd'hui vous parler du nouveau pape. Avant, j'aimerais que vous preniez vraiment du recul par rapport à ce que je vais vous dire, puisque ça reste ma perception, ma visualisation et aussi, je vais dire cette fois-ci, mes recherches. Pourquoi mes recherches? Parce que j'ai complété par des recherches toutes simples que tout le monde pourrait faire tout simplement. La particularité de cette, entre guillemets, «guidance» que je mets à votre disposition, c'est une capacité que j'ai, à savoir de relier différents événements, un peu comme une image. Vous voyez les dessins d'enfants, il y a le A, le B, le C et cetera, ou bien alors des nombres, des chiffres. Il faut tirer des traits entre le A et le B, et ça forme un dessin. J'ai cette particularité en moi, donc je vais m'en servir. Et j'ai utilisé aussi, ce que j'ai habituellement, c'est avoir, ce sont des images cette fois-ci et également des ressentis. Donc je fais un medley pour vous proposer le pape, OK? Donc je vais commencer tout simplement. Donc j'ai regardé à un moment donné un film, le Conclave. Ça commence bien avec Thierry. Et ce que le film Conclave annonce, et ce que pour moi Léon XIV incarne réellement, il y a un lien. En 2023 est sorti ce film, et c'était une fiction. Mais son scénario vraiment a fait vibrer quelque chose de, pour moi, bien plus profond qu'une simple intrigue d'église. Dans ce pape, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, dans ce film, pardon, un pape vient de mourir et un nouveau doit être élu. Il y a tous les cardinaux qui se retrouvent enfermés dans la chapelle pour voter. Et parmi eux, il y a un homme très discret, venu d'Irak, qui n'est pas dans les cercles du pouvoir. Il ne cherche rien, il est silencieux, effacé. Mais plus l'histoire avance, plus on sent que quelque chose de puissant le traverse. Et à la fin, c'est lui qui est élu pape. Je vais garder uniquement cette partie-là. Je vous laisse la suite pour ceux et celles qui veulent regarder l'intrigue finale. Donc, et à la fin, c'est lui qui est élu pape. Pas parce qu'il a manœuvré, pas parce qu'il a été stratège, mais parce que l'esprit l'a choisi. Et aujourd'hui, en mai 2025, ce scénario se rejoue dans la vraie vie. Et je vous propose vraiment d'aller voir ce film, parce que l'intrigue finale est une cerise sur le gâteau pour comprendre aussi ce message. Ok? Qui est cet homme dans ce film? Bref, c'est un pape inattendu, un homme discret. Ce 8 mai, il y a Robert Francis Prévost, un homme peu connu du grand public qui a été élu pape. Il n'est pas italien, il n'a pas grandi dans les grands cercles du Vatican. C'est un ancien missionnaire, comme dans le film. Il a vécu longtemps au Pérou auprès de gens simples, il a marché, enseigné, accompagné, sans jamais chercher les honneurs. Et il est américain, mais il a une double culture. Pour lui, il porte en lui en fait deux visions du monde. Il y a celle du Nord, organisée, structurée, politique, et celle du Sud, qui est plutôt vivante, mystique, enracinée dans la terre et la foi du peuple. Il vient donc du dehors du système quelque part, exactement comme le personnage du film Conclave. Et c'est précisément pour ça qu'il a été choisi. Ce qui m'a été amené cette nuit aussi, c'était son nom. Parce qu'avant de devenir Léon XIV, il s'appelle Robert Francis Prévost. Et on m'a fait travailler dessus. C'est un nom qui est sobre, discret, comme lui. Mais si on le regarde de plus près, chaque partie de ce nom contient une symbolique précise, presque prophétique. J'ai eu des difficultés à mettre les mots dessus. Donc, pardonnez si c'est pas tout à fait comme vous le pensiez. Donc, j'ai Robert. Robert, si je synthétise, c'est la gloire brillante. Parce que Robert, en anglais, veut dire gloire, tout simplement. Et puis, la dernière partie, Berthe,
c'est brillant clair, excusez-moi pour la prononciation, hein. Et ce prénom désigne celui qui porte une lumière intérieure, mais sans chercher les projecteurs. C'est un porteur de clarté, un éclaireur humble, un veilleur lucide. Ce sont les mots qui m'ont été suggérés. Et cela correspond exactement à ce qu'il incarne. Une lumière stable dans une période trouble. Une présence rassurante sans besoin de briller. Après, il y a Francis. Francis, c'est l'homme libre. Francis, c'est le prénom de saint François d'Assise. C'est une figure de dépouillement, d'humilité, de fraternité universelle. C'est pour ça que j'ai eu des difficultés à trouver, parce que je suis pas, même si j'ai lu la Bible, le Coran, etc., je suis pas non plus focalisée dessus, quoi. Bref, mais le mot lui-même vient de Francus, qui signifie libre. Il y a donc dans son nom un appel à la liberté intérieure, à l'indépendance vis-à-vis des dogmes morts, à la fidélité à l'esprit vivant, plus qu'au système humain. Et ce prénom fait aussi discrètement écho, du coup, à son prédécesseur, le pape François. C'est une sorte de prolongation dans une douceur et de l'ouverture, j'ai envie de dire, aux périphéries, hein. Ensuite, on a Prévost. Prévost, c'est le gardien de la communauté. C'est un ancien terme français qui désignait celui qui veille sur un domaine. Merci papa de l'info. Un chef protecteur, un gardien civil ou religieux. Autrement dit, un régulateur, un pont entre le peuple et l'autorité. Un homme du seuil. Ce seuil, il est vraiment présent partout. Je le mets en valeur, vous comprendrez par la suite. Je crois que c'est début de semaine, je crois que j'ai le 12. Le 12, le 14 et le 15, j'en parle également. Bref, je continue. Donc, je disais que c'était vraiment... qu'est-ce que je disais? Oui, un pont entre le peuple et l'autorité, un homme de seuil. C'est le rôle exact qu'il joue aujourd'hui. C'est pas un révolutionnaire, pas un conservateur, mais un veilleur, un protecteur du passage, un homme charnière. Donc, en résumé, Robert Francis Prévost, avant même de devenir Léon XIV, portait en lui les éléments de sa mission. Une lumière intérieure tranquille, Robert, une liberté d'âme et de conscience, Francis, un rôle de gardien du seuil, protecteur de la communauté, Prévost. Et aujourd'hui, en devenant Léon XIV, il ajoute à cela la force, attention, du cœur, le rugissement du vivant et l'équilibre de la tempérance. Parce que oui, le choix de son nom, Léon XIV, est important. Quand un nouveau pape est élu, il choisit un nom. Et ce nom n'est jamais anodin, c'est un message, une ligne directrice, une vibration posée sur tout son pontificat. Robert Prévost a choisi de s'appeler Léon XIV. C'est la première fois depuis très longtemps que ce nom est repris. Il existait 13 papes Léon avant lui, mais aucun depuis plus d'un siècle. Vous imaginez? Pourquoi tant de papes Léon au fait? Je me suis posé la question. Il y en a eu 13, c'est pas anodin d'ailleurs, 13 papes, 13 c'est la mort, donc c'est aussi une lame de passage. Donc il y a eu 13 papes Léon avant une longue interruption. Si un jour Léon XIV, et c'est ce jour-là, surgit, ce n'est pas pour rien, surtout après un 13. Donc ce nom est choisi, Léon, ce prénom est choisi, ou ce nom, je ne sais pas comment dire, est choisi à des carrefours, mais vraiment historiques précis. Et c'est souvent quand le monde en a eu besoin. Quand il a besoin d'un redressement spirituel, un rappel à l'ordre intérieur, ou d'un pont entre tradition et avenir. Le plus connu d'ailleurs, ça a été Léon Ier, dit le Grand. Il a arrêté Attila le I sans armes, simplement avec la puissance vibratoire de sa foi et de sa parole. Voilà ce que représente un Léon, celui qui parle et le chaos qui s'arrête. Alors, s'il revenait aujourd'hui, ce qui est le cas, il y a donc un choc vibratoire quelque part. Il porterait donc le poids et la lumière de l'éveil, du
du vœu, oui, c'est un vœu, du vœu, lapsus révélateur, vous voyez, de l'éveil du feu sacré dans un monde qui se dissout dans le bruit. Donc c'est bien un vœu, c'est bien un appel, et cet appel, il passe aussi par l'élection de ce pape, avec ce nom. C'est un appel à l'intégrité vibratoire, à la souveraineté du cœur, à la lumière sans illusion. Son nom serait comme une clé alchimique, L comme logos, la parole créatrice. Je me suis amusée, vous avez vu. Et comme éveil, O comme origine, le cercle parfait. N comme naissance, mais aussi nœud, le nœud. Ce qui relie Léon est donc un souffle programmatique, une mission condensée dans 4 lettres. Ce nœud qu'il va falloir dénouer, un nœud matriciel collectif. Ce que Léon XIV représente aussi. En choisissant ce nom, le nouveau pape envoie un message clair. Je ne suis pas là pour imposer ou briller. Je suis là pour veiller, garder le vivant et protéger ce qui doit renaître. Il devient, en tout cas c'est son objectif, il devient un veilleur, un gardien entre deux mondes. Le monde ancien, institutionnel, politique, figé. Et le monde nouveau, plus fluide, spirituel, en recherche de vérité. Bon, on ne va pas non plus s'affoler. Pour moi, ce qui m'a été montré, c'est qu'il ne va pas bouleverser l'Église. Mais, et c'est validé par le gling du message si vous l'avez entendu. Et par contre, ça vient du groupe, le message vient de mon groupe chamanique, les 9 marches, et le groupe s'intitule Le Phénix. Donc il y a bien encore 9 marches peut-être, et c'est bien de l'ordre de la renaissance avec le Phénix. Je reviens à ce qui m'a été donné maintenant. Je vous disais qu'il ne va pas bouleverser l'Église, mais il incarne vraiment un passage. Ah bah tiens, les 9 marches, justement. Et ce passage est sacré, d'accord? Il est là pour tenir l'équilibre pendant que tout se transforme. Je prends au passage le message pour moi à titre personnel qui suit la formation chamanique. Merci. Ce passage n'est pas un héros flamboyant. Du coup, ça va enrichir ce que j'avais de base. Ce passage, il est un passeur en fait d'équilibre, un médiateur entre les eaux du passé et les feux de l'avenir. Et ce n'est pas symbolique, c'est exactement ce que le monde est en train de vivre. Le 15, je vous ai mis les énergies de juin. Mais astrologiquement et vibratoirement parlant, les énergies de juin mettent vraiment l'humanité face à une tension croissante entre l'élément feu, la volonté, la vérité, la transformation, et l'élément eau, la mémoire, les émotions, l'inconscient collectif. Cet épisode, ces énergies de juin, j'ai quelque part envie de le rapprocher avec la passion que j'ai vécue, où j'étais dans les profondeurs avec ces éléments eau et l'élément feu à l'intérieur de moi. Donc c'est vraiment une alchimie qui va se passer, et à travers ce pape, c'est ce qui est amené aussi. Ce pape, Léon XIV, incarne à ce moment précis, c'est le rôle rare de celui qui ne choisit pas un camp, mais qui rend possible l'alchimie entre les deux. Il est le reflet d'un besoin mondial, celui d'apprendre à faire circuler sans se consumer ni se noyer. Et ce n'est pas une image, c'est un enjeu très réel que chacun vit intérieurement. Je vous parlais de la passion, c'est pas anodin. Entre l'appel à brûler ce qui ne sert plus et la remontée des douleurs anciennes à accueillir. Ok. Le 14 aussi m'a été amené à travailler dessus, et il n'est pas neutre. Le 14 dans le tarot, c'est la tempérance en action. Ce n'est pas simplement le 14e pape à s'appeler Léon. Dans le tarot, c'est la tempérance, et ce symbole complète parfaitement ce message caché derrière cette élection. Alors, que montre la carte 14 ? C'est important pour moi de vous la retranscrire.
C'est une femme ailée, souvent perçue comme un ange. Elle tient 2 coupes, entre lesquelles elle fait couler de l'eau, comme un geste d'équilibre délicat, constant. Elle ne verse pas d'un bloc, elle transfère en conscience. C'est la clé, ça fait la 2e fois que je vous la donne, mais je vous la donne, c'est la clé, c'est la conscience pour traverser la matrice. Pour ceux et celles qui écoutent cette guidance, je vous rappelle que début juin, sur Instagram et Facebook, je mets des carousels vous expliquant comment j'ai traversé la matrice, les matrices et les différentes zones que j'ai découvertes. Donc, cette tempérance, elle transfère en conscience et c'est la clé. Elle unit sans force, elle guérit sans bruit, elle alchimise. Alors, que vient faire le pape Léon XIV dans ce rôle, vous me direz? Mais en fait, le nom Léo porte l'énergie du courage du cœur. Et le chiffre 14, lui, vient poser le cadre vibratoire de l'apaisement, la régulation et l'unité intérieure. Ce pape n'est pas un héros flamboyant, pas du tout. Il est un passeur d'équilibre, un médiateur entre les eaux du passé et les feux de l'avenir. Comme la carte de la tempérance, il vient quelque part transvaser, réconcilier, faire circuler ce qui était figé. Oui, il unit le spirituel et le terrestre, le dogme et la foi vivante, le nord et le sud, le centre et la marge. Il refait circuler l'eau vive là où tout est devenu lourd, sec et immobile. Alors, ce que cela signifie pour l'humanité, ce chiffre 14 est vraiment un rappel sacré. Tu n'es pas ici pour forcer. Je vous ai dit d'ailleurs dans les énergies de juin, attention, calmez-vous. Tu es ici pour faire circuler. Tu es ici pour unir, guérir, tempérer. Tu es ici pour incarner la paix active. Donc, pour revenir au pape, Léon XIV ne vient pas imposer une révolution. Il vient restaurer la capacité à recevoir, à transformer en douceur, à faire le lien sacré entre les mondes. Comme l'ange du tarot, il garde un pied dans la matière, un autre dans le subtil. Et il travaille en silence, par le cœur. Léon, c'est aussi lion. C'est la porte du cœur. Pourquoi c'est important même si on n'est pas croyant? Même si tu n'es pas catholique comme moi, même si tu n'es pas l'Église, si tu ne suis pas l'Église, pardon, si tu n'es pas l'Église, oui. Cette élection porte un sens collectif et c'est ça qui est génial. Elle reflète une vérité beaucoup plus large. Les vrais leaders de demain ne seront pas ceux qui dominent, mais ceux qui veillent, les gardiens du seuil. Ce ne seront pas les plus brillants en apparence, mais les plus ancrés. Pas ceux qui imposent, mais ceux qui protègent la lumière du vivant. Et ce message, il est universel. Alors, ce qu'on peut en retenir de tout ça, c'est qu'à travers ce nouveau pape et ce nom ancien qui refait surface, la vie nous dit quelque chose de précieux. Il est temps de redevenir des veilleurs, des gardiens du seuil, des lions du cœur, même dans nos vies personnelles, même à notre petite échelle. Ce n'est plus le moment de fuir ou de jouer des rôles, c'est le moment de rester debout, même dans la tempête, et de garder vivante la flamme du sens. Quel sens vous mettez derrière chacune de vos expériences? La flamme de l'âme, la flamme du sacré. Voilà ce que je pouvais vous dire en faisant les liens, comme une enfant qui tire les traits sur son dessin. Et là, j'y vois un énorme cœur sur mon dessin. Et par rapport à tout ce que je reçois également. Je précise ici que si vous avez l'envie d'aller dans cet allant, dans cet élan,
rapprochez-vous de moi puisque je peux vous amener sur ce chemin en partant toujours d'expériences que j'ai vécues. Je peux vous mettre à disposition des outils pour y arriver. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai à votre demande. Je vous dirai oui, je peux, non, je ne peux pas. Et voilà ce que je vous propose, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Au revoir, hein.